Bonjour, ici Alexandre Béliard, je vous chante et vous raconte maintenant Marie Rollet. Marie Rollet, c'est le récit de la pionnière des pionnières de Nouvelle-France. Marie Rollet, c'est la première femme à être venue s'installer ici à Québec avec sa famille, ses 3 jeunes enfants et son mari Louis Hébert. Marie Rollet, c'est aussi la première chanson de l'histoire de Légende d'un peuple. C'est la première que j'ai écrite. C'est elle qui m'a inspiré en quelque sorte le désir de poursuivre à faire de la chanson biographique. Elle est donc à l'origine de ce beau projet que j'aime tant. Alors, qui est cette femme-là? Ben, Marie, elle est née en France. C'est une Parisienne. Elle vit dans le 6e arrondissement, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. Son père est canonnier du roi. Alors, il a des sous, suffisamment en tout cas pour faire instruire sa fille qui sait lire et écrire. C'est assez rare au 16e siècle. Donc, elle est née en 1580. Elle va se marier une première fois avec un certain François Dufeu, ou on pourrait dire Feu François, parce qu'il n'a pas vécu ben longtemps. En 1601, second mariage, cette fois-ci, c'est avec Louis Hébert, l'apothicaire. Son premier mari était un commerçant. Donc là, elle se marie cette fois avec un apothicaire. Ils vont s'acheter une maison rue de la Petite Seine et ils vont s'établir là avec un jardin. Ils vont avoir un premier enfant, puis un deuxième et un troisième, tous espacés de 6 ans. Alors, peut-être que c'est dû aux nombreux voyages de Louis Hébert qui a voyagé beaucoup avec Champlain. Mais leur fille Anne, ils ont aussi une fille qui s'appelle Guillemette et un fils qui s'appelle Guillaume. Guillaume et Guillemette, ça s'invente pas, c'est comme ça. Alors, tout ce beau monde-là va en fait finir par débarquer en Nouvelle-France, mais Marie va vendre d'abord leur maison, leurs meubles. Ils vont tout vendre en fait pour tenter cette aventure-là, que Champlain va arriver à les convaincre de venir s'établir à Québec. Alors l'aventure commence assez mal, ils se rendent à Honfleur et puis ils embarquent sur le bateau, le Saint-Étienne, et ils apprennent sur le bateau en fait que leurs concessions et les conditions financières sont coupées de moitié. Alors c'est pas très évident, mais bon, vu que tout est vendu, ils vont décider de s'embarquer pareil. Alors là, c'est le voyage, c'est la grande traversée, et ça va durer 3 mois. Ils sont partis en mars, ils vont arriver en juin à Québec. Quelle horreur! Normalement, ça pouvait durer 1 mois et demi, mais 3 mois, ça a dû être l'horreur. Surtout avec 3 jeunes enfants. Donc, ils arrivent à Québec, ils s'installent là, ils vont s'établir sur le site actuel de la cathédrale, donc au Cap-Diamant. Et puis là, ils vont cultiver la terre, ce qui est assez surprenant parce que la compagnie n'encourageait pas ça du tout. Eux, c'était plus le commerce des fourrures. Mais Marie et son chum, ils vont s'acharner à défricher cette terre-là pour la faire fructifier, ce qu'ils vont arriver à faire tant bien que mal, même sans bœufs, même sans charrues. Alors, ils vont avoir un jardin extraordinaire que Champlain va vanter dans ses écrits. Et puis, éventuellement, ben, ils vont beaucoup s'occuper, parce que vu que c'était un apothicaire, ils vont cultiver aussi des herbes pour soigner. Marie partage cette passion-là avec son mari, donc elle va être la première infirmière, elle va aussi enseigner aux jeunes autochtones. Ils ont vraiment beaucoup d'amour et d'amitié pour les nations autochtones qui viennent les visiter. En 1627, son mari Louis Hébert meurt tragiquement. Il prend une marche, il se cogne la tête, lui, il est sur la glace, et puis il décède. Lui qui avait vécu l'aventure de Port-Royal, qui avait survécu aux famines, qui avait survécu au scorbut et à la mer, il va mourir comme ça d'un accident bête. Marie se retrouve veuve une seconde fois, elle va se remarier une 3e fois avec un certain Duhoux, et lui, elle n'aura pas d'enfant avec lui. Et lui va lui survivre cette fois-ci. Marie, elle, va mourir en 1649. Elle aura 69 ans. Elle aura enterré 2 enfants et 2 maris. Reste aujourd'hui de Marie Rollet dans notre histoire. Eh bien, en fait, il reste une superbe sculpture du sculpteur Alfred Laliberté à Québec.
en son hommage. Et il y a aussi au musée de la bière, justement, j'ai visité ça et j'ai appris que Marie Rollet aurait été la première à brasser de la bière en Nouvelle-France. Alors pour les nombreuses microbrasseries du Québec, je vous suggère la Marie Rollet. Ça serait un bel hommage à lui rendre. Sur ce, place à la musique avec une chanson sur Marie Rollet. Embarqué à Honfleur sur un voilier géant avec Louis Hébert, avec vos 3 enfants. Tu as troqué Paris pour la rue d'Amérique, ces espaces infinis aux confins de l'Arctique. Une famille sans racines, enfin en Nouvelle-France, tu es à l'origine de neuves espérances. Et en bien des manières, tu fus partout première. Marie Rollet, pionnière de nos pionnières, comme le disait Champlain. Marie Rollet, avant de labourer, ne serait-ce qu'une parcelle, construire une cabane, grande comme une nacelle, défricher de tes mains la terre encore sauvage, partout te rendre utile, le front toujours en nage. Et même après la mort de ton mari, tu restes la mort qui frappe encore. Marie Rollet, tu restes le sol devenu anglais. Marie Rollet, tu restes, ce pays est en toi, et c'est toi qui le fais, tant t'as foulé ce sol, qu'à prodiguer des soins, tant à faire l'école, qu'à t'occuper des tiens. Des manières, tu fus partout première. Marie Rollet, pionnière de nos pionnières, comme le disait Champlain. Marie Rollet, Marie Rollet. Et voilà, c'était le récit et la chanson sur Marie Rollet pour le Centre de la francophonie des Amériques.